Bonjour les amis, c'est Alexia et bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de tirages tarot et prochainement du contenu spirituel où je parlerai en profondeur de mon parcours et de mon éveil spirituel. Alors n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour voir comment votre journée va se dérouler. Et pour ce faire, j'ai sélectionné 3 cartes. C'est l'oracle vibratoire des anges que j'ai choisi pour ce tirage-ci. Avec à l'honneur les cristaux roses. En choix numéro 1, nous avons l'opale rose. En choix numéro 2, la rhodochrosite. En choix numéro 3, la tulite. Choix numéro 1, vous avez l'ange de la légèreté avec souplesse et mouvement. En choix numéro 2, les 3 anges, harmonie du vivant, protection. Et en choix numéro 3, l'ange enseignant, écoute et douceur. Choisissez la carte ou le cristal qui vous attire le plus. Si vous êtes attiré par plus d'un cristal ou plus d'une carte, je vous suggère de cliquer sur la carte qui vous concerne, que ce soit 1, 2 ou même 3. Peut-être qu'il y a un message pour vous dans les 3. Alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi l'opale rose avec l'ange de la légèreté. L'ange de la légèreté qui nous suggère de prendre la vie d'un côté un peu plus léger, sans trop de prise de tête, tout en souplesse et en mouvement. Voyons voir ce que les cartes vous disent pour ce jour. Je demande à vos guides de sélectionner 3 cartes pour vous, pour voir le déroulement de votre journée. La flûte cassée, les 2 cœurs et la route. La preuve que le hasard n'existe pas, c'est que j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre des pierres de la couleur rose pour le tirage d'aujourd'hui. Et je vois ici, avec les 2 cœurs qui sont entourés malheureusement de cartes qui sont assez négatives dans le sens où probablement que vous passez par une séparation, peut-être un divorce, peut-être de grosses disputes où il y a un froid entre vous. Si vous n'êtes pas en couple, il se peut que vous ayez dévoilé vos sentiments à quelqu'un qui n'en avait pas en retour, ce qui vous a causé beaucoup de peine. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, dites-vous que le conseil depuis le début de ce message, c'est de prendre les choses avec plus de légèreté. Bien évidemment, j'imagine à quel point ça doit être difficile de vivre ça. Donc, on va voir ce que vos guides vous conseillent. Je demande 3 cartes supplémentaires. On va faire 1, 2, 1, celui-ci aussi. Alors, les étoiles, la clé, le poisson et la lune. Vous savez, quand vous voyez la clé, c'est qu'il y a la solution. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que peut-être que vous êtes en pleine séparation, que ça s'est produit il y a peu de temps. Sachez, écoutez,
Je vais vous dire quelque chose que même si pour l'instant vous vous dites je ne suis pas prête ou pas prête du tout pour l'instant, le poisson ici suggère, comme vous pouvez le voir sur la photo, pour vous, vous êtes concentré sur, vous êtes concentré plutôt sur un gros poisson. Sachez qu'il y en a encore plein dans les temps ici, comme vous pouvez le constater. Prenez le temps de jeter un œil. Qui sait, peut-être que vous allez passer un bon moment. C'est ce que vos guides vous suggèrent en tout cas aujourd'hui. C'est de ne pas ruminer, de ne pas rester chez vous, isolé, cloîtré. C'est quelque chose, en fait, prenez le temps de vous amuser également. C'est très important. Je ne dis pas que cette rupture ne vous a pas fait du mal. Bien évidemment, c'est tout l'inverse comme je vois ici. Mais vos guides, vos anges vous suggèrent, comme je peux le voir avec ces cartes ici, de prendre du bon temps, de vous amuser, de sortir entre amis. Et pourquoi pas de rencontrer de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Vous avez besoin actuellement de cette légèreté. Pour l'instant, c'est quelque chose de très important pour vous. Je vais voir ce que vos anges ont comme conseil supplémentaire pour vous. Demandez à vos anges. C'est bien clair ici. Je peux vous donner le conseil à travers cette vidéo. Je peux vous le montrer également. Mais évidemment, c'est à vous asseoir, à vous dire, à prendre le temps de méditer. Prenez le temps de faire ces sorties, de vous amuser et de prendre aussi du temps pour méditer, pour rentrer en contact avec vos anges, avec vos guides, parce que c'est eux qui pourront vous apporter les guidances pour votre plus grand bien. Vous êtes prêt à recevoir cette connexion, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, vous avez accès, puisque j'ai mis cette carte correspond exactement, elle est exactement sur la carte de la clé qui ouvre la porte. C'est eux qui ont les solutions. Donc n'hésitez pas, n'oubliez surtout pas que vos anges sont toujours là. Ça, c'est un petit clin d'œil de leur part. Donc pour aujourd'hui, le conseil, c'est de ne pas vous inquiéter, de demander à vos anges de la protection, de la guidance, de la douceur également. Vous êtes connecté à vos anges et à vos guides et prenez le temps de vous amuser, de voir le côté léger de la vie. Je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi la rhodochrosite, c'est un cristal qui, entre autres, est bénéfique quand on se sent en colère, quand on ne trouve pas le moyen de s'apaiser. C'est un excellent cristal. Ici, avec la carte des 3 anges, ce qu'on peut voir en fait ici, c'est 3 anges qui protègent, qui veillent sur la terre ici. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu déconnecté du monde spirituel, ou déconnecté, on va dire, le monde spirituel, mais dans le sens large. Donc, que vous croyez en Dieu, que vous croyez au guide spirituel, à l'univers, à la source. On vous demande peut-être ici, le message, c'est de vous reconnecter. Prenez le temps.
l'harmonie, la protection. Vous êtes toujours protégé. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Pour aujourd'hui, je demande 3 cartes à vos guides. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 a besoin de connaître aujourd'hui? C'est étrange, c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1. Donc si vous hésitiez entre le groupe numéro 1 et 2, ou peut-être que vous avez choisi également, peut-être qu'il y a un message pour vous aussi. Alors, l'oiseau ici, en lien avec cette route, peut signifier des disputes, des discours assez enflammés, des noms d'oiseaux, des insultes. Donc peut-être que aujourd'hui vous allez malheureusement vous sentir en colère, ou peut-être que ça s'est passé il y a quelques heures ou hier encore. C'est quelque chose de très frais. Donc on parle de disputes, de colère et peut-être d'insultes aussi. Donc on va voir ce que vos guides ont à vous dire, un conseil ou éclaircir la situation pour le groupe numéro 2. On a 1, 2 et ça aussi. Voilà. L'enfant, la dame, le bouquet et le serpent. Groupe 2, il se peut que ce soit vous ici qui est représenté avec un enfant. Probablement êtes-vous maman. Si ce n'est pas le cas et que ça ne résonne pas pour vous, prenez peut-être les autres messages qui ont plus de sens, ou jetez un œil également sur les autres cartes. Alors, le serpent n'est jamais de bon augure dans cet oracle-ci. Sachez qu'il va falloir vous méfier de gens de votre entourage proche, parce que associé au feu, c'est le foyer, donc c'est la famille, les amis proches. On risquerait de vous mentir, de ne pas être sincère avec vous. Et c'est en lien, je vois ici, avec un trajet en fait. Ici avec le bateau, c'est tous les petits déplacements qu'on peut faire, pas nécessairement bien sûr en bateau, hein, ça c'est les déplacements en train, en voiture, des voyages de courte durée. Peut-être qu'on va vous dire, ah oui, à la dernière minute, finalement, on annule les plans, il y a mon enfant qui est malade, donc on ne pourra pas venir. Il y a quelque chose, en fait, des plans qui risqueraient d'être annulés à la dernière minute, et c'est ce qui pourrait causer ces disputes, cette froideur. Enfin, la froideur, c'est pas vraiment le mot, vu qu'il y a ici tout ce qui est discours enflammé. Donc, prenez garde pour aujourd'hui. Cher groupe numéro 2, il risquerait d'y avoir quelques tensions concernant un déplacement, un voyage, qui risquerait de ne pas se faire, en tout cas comme vous l'auriez espéré. Un conseil pour le groupe numéro 2, je demande un conseil de vos anges. Pour le groupe numéro 2, oui. Ici, on vous dit confiance. Faites attention à la confiance que vous accordez à votre entourage. Donc faites attention également à la sincérité de vos proches. Et aussi également avec cette carte-ci, n'oubliez pas de vous reconnecter
à vos anges, à vos guides, à l'univers. Parce que c'est en vous connectant, vous voyez cet homme en méditation, c'est en ouvrant votre troisième œil ou en vous sentant connecté, en ayant cette intuition que vous pourrez voir clair dans le jeu des autres pour éviter justement d'en arriver là. De toute façon, ça va bien se passer. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est cette petite mise en garde pour vous et le conseil de vous reconnecter à votre spiritualité. À bientôt. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi la tulite. La tulite qui, entre autres, symbolise le fait d'être plus ouvert à accroître la sympathie, à montrer de l'empathie pour les autres. Avec la carte de l'ange enseignant, ici, écoute et douceur, qui font partie de cette notion d'empathie. Nous allons voir comment ce tirage va se passer pour vous, comment votre journée va se dérouler en rapport avec cette carte et ce cristal que vous avez choisi. Je demande à vos guides 3 cartes pour connaître le déroulement de cette journée. Le papillon, le cadeau et l'homme âgé. Vous qui consultez, si vous n'êtes pas un homme d'un certain âge, c'est que c'est un homme de votre entourage qui est représenté ici. On parle de cadeau, d'offrir un cadeau, peut-être aussi dans le sens de l'écoute. Le fait d'être présent, c'est dans ce sens-là plutôt qu'il faut prendre ce message-ci. C'est l'importance d'être présent dans la vie de ce monsieur. C'est quelque chose d'important. C'est également le moment, vous disent vos anges et vos guides, de prendre le temps d'être tout simplement présent pour votre famille et pour cet homme en particulier, que ce soit un grand-père, un père, un homme plus âgé de votre entourage. Soyez là pour lui. Il y a quelque chose, il y a cette notion aussi de transformation avec ce papillon. Nous allons voir ce que vos guides peuvent en dire davantage. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir pour aujourd'hui? La lettre, les étoiles et la faux. La combinaison de toutes ces cartes confirme le changement et la transformation. Je pense que c'est en lien, cette transformation, avec cet homme. Il est en pleine transformation. Il y a un changement qui le perturbe. C'est quelque chose qui ne plaît pas trop. Et on vous met ici, on vous dit de l'aider à passer ce cap. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait hier. Peut-être que c'est la même personne ou les mêmes personnes qui consultent ce tirage. Donc, on vous dit de prendre soin de cet homme. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil des anges du groupe numéro 3 concernant cette journée, concernant ce tirage? Je demande une carte. Eh bien, c'est la même carte que le groupe numéro 2. Demandez à vos anges. Encore une fois, c'est pour vous dire de rester
connecter à vos anges, à vos guides, à Dieu, à l'univers. Vous avez la capacité de vous connecter facilement et de recevoir l'information de vos anges. En cas de besoin, soyez réceptive ici, soyez à l'écoute également. Vous êtes capable de recevoir cette information-là. La guidance, pour vous, c'est quelque chose d'assez... vous êtes quelqu'un d'assez intuitif. Ça, c'est ce que la carte suggère ici. En tout cas, le conseil pour vous aujourd'hui, c'est d'aider cet homme à passer ce cap, à passer ce cap transformatif, à vous connecter également à votre intuition, parce que c'est quelque chose qui vous guidera, bien sûr, bien évidemment, tout au long de votre vie, mais plus particulièrement maintenant, cette période-ci. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Je vous dis